Ok, Miss FBI, qu'est-ce qui se passe? J'annule notre dîner de demain soir. Pourquoi? Il faut que je rentre aux États-Unis. Pourquoi faire? Top secret. D'accord. Et si on dînait ce soir? Souchouenne ou Cantonais? Vinam. Tu sais où c'est? Rue Chatham. Allons-y. Messieurs, la rumeur était vraie. Pas le détonateur des Balkans. Le détonateur a disparu. Nos agents de Bulgarie viennent de me le confirmer il y a 1 heure environ. Quelqu'un a-t-il prévenu notre président? Il y a 10 minutes, j'ai personnellement averti le président. Les faits sont clairs. Il s'agit d'un de nos détonateurs à tête nucléaire qui était à la base de Noirgrad, située à 100 km à l'ouest d'une ville sur la mer Noire. Petite ville portuaire nommée Varna. Est-ce que les services secrets soviétiques ont des indices? Le Kremlin a orienté ses premières investigations en direction d'un Bulgare ex-général nommé Kovic. Kovic, lui aussi, a disparu. Ce Kovic a quelque chose à voir avec la base? Évidemment, et davantage. Nous pensons qu'il a des liens avec le marché noir international des armes. Vous imaginez aisément les conséquences si ce détonateur tombait entre des personnes malveillantes. Ce serait un véritable désastre. Vos ordres de mission sont prêts. Nous vous demandons la plus grande discrétion. La crainte d'une explosion nucléaire causerait une vraie panique tant que ce détonateur reste en balade. Et je vous donne un ordre. Pas un mot à la presse. La Maison-Blanche continue à démentir les rumeurs selon lesquelles un détonateur russe à tête nucléaire aurait disparu. Mais nous savons de sources officieuses que les autorités sont inquiètes. En fait, le danger est que le détonateur nucléaire est très petit. Il est donc facile à dissimuler et très difficile à retrouver. Hey! Ce détonateur placé sur une fusée causerait d'énormes catastrophes. Imaginez s'il tombait entre des mains terroristes. De Washington, c'était Joyce Pride pour CView News. Vous avez entendu cette femme? Non, pas de problème, c'est bon. Elle n'était pas dans le champ. Tu te rappelles du sénateur Stern, sale petite menteuse? Allez, on se barre de là. Ouais, merci. Tu l'avais surnommé le sénateur sucré. Qu'est-ce qui se passe? Ah, super. J'ai le temps de récupérer ma sœur à l'aéroport. Salut, à bientôt sur notre prochain reportage. D'accord, à bientôt. T'as fait virer le sénateur Stern de son bureau. C'était mon père. Tu lui as collé ce surnom ridicule et t'as réussi à ruiner sa vie. Salope de menteuse, je vais te faire la peau, salope! T'es complètement folle.
ton père que c'est un homme forcément honnête. Quel spectacle! Et tu connais pas ma sœur. Un de ces jours. Salut! Je ne croyais pas que tu aurais le temps de venir. Je suis contente d'avoir pu. Je suis sur une nouvelle mission. Oui, moi aussi. Je travaille à Hong Kong en secret, tu sais, avec le dragon de lit. Et voilà qu'hier, le FBI m'a demandé de rentrer. Oh, ils t'ont sûrement rappelé à cause du détonateur. Comme d'habitude, déjà au courant. Merci. Je conduis? Oh, tu veux conduire? Prête? Ok. Tu conduis. Non, Oui. moi non plus. Il va falloir agir en fonction de ça. Non, je suis d'accord, mais comment? Avec toutes ces rumeurs, vous allez contre-attaquer. Oh, mais écoutez, qu'est-ce que ça va faire? N'oublions pas les choses. Le problème est que nos investissements pourraient être en danger. Et en ce moment, nous ne pouvons nous permettre cette publicité. Ça suffit. J'en ai assez de tous ces mensonges de journalistes à propos de moi et de notre banque. Vous, actionnaires, vous êtes riches. Et pourquoi? Parce que je vous ai fait riche. C'est moi et moi seul qui suis cette banque d'affaires internationale. Et ce soi-disant scandale n'est rien d'autre qu'une calomnie. Alors? En ce qui concerne ces fous qui croient obtenir ma démission, qu'ils oublient ça. Je suis président de ce conseil à vie. Seule la mort peut avoir raison de Jason Slade. Tu sais, Tracy, tu peux rester si tu veux. Non, merci, je vais m'installer chez papa. Bah dis donc, c'est vachement bien. Merci. Tu me suis? Mon bureau est de ce côté-ci. Et tout ça sont des salles de rédaction. Allez, viens avec moi. Par là. Tu sais, ce matin, j'ai eu un très beau tuyau sur ce bandit de Jason Slade. Ça va confirmer cette rumeur. Eh, doucement. J'étais à Hong Kong, n'oublie pas. Qui est ce Jason Slade? BCAI. C'est le président de la Banque de commerce et des affaires internationales. C'est le plus grand scandale bancaire de notre histoire. Jason Slade. Il a fait la couverture d'un hebdo. Oh, je vois. Jamais personne n'a pu trouver quelque chose contre lui. Sauf moi. Viens voir là. Je jure devant Dieu Je m'absente une que minute. moi, Cyril Barr, commissaire aux comptes assermenté, j'ai été battu, frappé, harcelé et intimidé par ce Jason Slade, afin de m'empêcher de divulguer différentes malversations. Cependant, j'ai des informations confirmant que la Banque internationale a effectivement perdu ou détourné une somme que j'ai calculée être supérieure à $1 milliard. Bah dis donc. $1 milliard, rien que ça. Il ne s'agit pas de ton argent. Tu parles comme ton père. Un jour, il va bien falloir que tu pardonnes à papa. Tu sais, c'était juste un bourreau de travail de la CIA qui passait peu de temps en famille. Il trouvait le temps pour toi. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas de toi, Joyce. Il croyait que tu serais mieux avec maman. Et il aimerait te voir plus souvent maintenant. Et moi, j'en ai plus envie. Aujourd'hui, vous êtes toi et Sifu, ma famille. Faut que je m'en aille à présent. Mais on peut peut-être dîner ensemble ce soir. Si tu veux, on peut se retrouver vers 5 heures à l'école de Sifu. Ça marche.
Tu sais, Joyce, je suis vraiment fière de toi. Merci. Tu as choisi l'honneur, moi la gloire. Monsieur Slade, je suis Mercer Poole du Washington Star. Avez-vous des commentaires? Ni commentaire, ni reporter. Quel con! Alors, heureux d'avoir de nouveau un peu de piquant dans votre vie? Force et silence. Jack Armstrong, le meilleur garde du corps. Qu'est-ce que tu mets sur tes cartes de visite? Rien que la vérité. Vous ne pourriez être plus en sécurité contre les mains de Dieu. C'est vrai que je me sens en sécurité avec toi, Jack. Et tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Tu as toujours l'air de savoir ce que j'ai dans la tête. À l'instant, par exemple, sais-tu ce que je pense? Quoi? Je me demande pourquoi la voiture n'est pas là. Maniez-vous. C'est bon. On y va? Oh. Bonjour, Monsieur Slade. George Pride. Aucun commentaire, mademoiselle. Il peut répondre lui-même? N'essayez pas de me provoquer, mademoiselle Pride, je n'ai rien à vous dire. La limousine, s'il vous plaît. J'y vais. Rien sur la disparition d'1 milliard de dollars de votre banque? Rien de plus sur Cyril Barr, l'expert nommé que vous n'avez pas pu acheter? Amusant. Voilà que je sais lire l'avenir. Sa caméra va accidentellement tomber et se briser. Dégagez! C'est ça le boulot de vos gardes du corps, Slade? Alors tu as trouvé ça amusant? Avouez quand même qu'elle est très douée. Écoute-moi, espèce de pauvre con. Si tu laisses ce genre de choses se reproduire, tu peux dire adieu à ton boulot. Laurie? Joe, salut, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oh, très bien. Tifu est là? Oui, il donne son cours. Merci. Oma, Sifu. Bien. Comment vas-tu? Ça va, Sifu, merci. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. J'ai eu beaucoup de travail. As-tu pratiqué ton kung-fu? Évidemment, Sifu. À peu près chaque jour. Bien. Bien? Hé! Ouais. Approche, Mickey. Oui, Sifu. Tu es toujours ma meilleure élève. Merci, Sifu. Et ta filleule aussi. Évidemment. Alors, tu as quelque chose à me dire, non? Sifu, comment fais-tu pour tout deviner? Tracy est là. Ah, c'est bien, je la croyais encore à Hong Kong. Non, elle a débarqué aujourd'hui. Peux-tu dîner avec nous? J'en serais très heureux.
Mickey, tu as juré avec ta sœur de Kung Fu, n'est-ce pas? Oui, Sifu. Joyce? Oui, Sifu. Téléphone pour vous, Sifu. J'y vais. Alors, Mickey, qu'as-tu appris? J'ai appris plein de choses. Plein de choses. Fais-moi voir. Eh bien, j'ai appris le tigre, le singe et la grue. Lequel veux-tu essayer? Tout ce que tu veux, Mickey. Allons-y. Très bien. Attention. Oh, ha. Trop lent, Mickey. T'es sûr? Arrête de me faire marcher, tu ne me toucheras pas de cette façon. Oh, tu crois? Admire. Oh, oh. On arrête? Non. C'est la pause? Tu lui as donné une leçon? Bon, Tracy ne peut pas venir ce soir. Pourquoi? Tu connais ta sœur, le boulot avant tout, toujours. Je suis désolée, Sifu. Allons-y tous les deux. D'accord. Oh. Ça va, Mickey? Très bien. Je peux t'inviter à dîner demain soir? Je suis désolée, Mickey, je suis prise. Alors après-demain? Ou alors après-demain? Légumes verts? Ah, super. Vous les achetez au marché chinois? Oui, c'est le chef, pas moi. Ah, merci, ça a l'air délicieux. Oui, c'est bien. Excusez-moi. Les baguettes. Oh, pardon. Merci. Joyce, j'ai parlé avec Tracy et elle m'a dit que vous aviez eu une discussion à propos de ton père. Il est le père de Tracy, pas le mien. Sauf que tu es obstiné. Je suis réaliste. Il est ton père. Sifu, essaie de comprendre. Quand je vivais avec ma mère, il n'a jamais passé une minute avec moi. Quand elle est décédée, il n'a encore rien fait pour moi. Il t'a laissé m'élever. Tu es celui sur qui j'ai toujours pu compter dans ma vie. Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Tu es celui qui m'a aidé à grandir et qui a fait de moi ce que je suis, pas lui. Rien de ce que tu dis ne changera le fait qu'il reste ton père. C'est différent. Il est de ton sang. Il t'a donné des quantités de choses que je ne pourrais jamais te donner. Non, Sifu. Puisque Tracy est ici, pourquoi tu ne vas pas passer quelque temps avec ton père? Il faut essayer. Venez par ici, Williams. Asseyez-vous. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous dans la société? Ah, ça va faire 25 ans, ce Noël-ci, monsieur. Parfait. Cela explique votre belle maison, des enfants bien éduqués. Vous les avez mis dans les meilleures écoles. Bref, notre banque a plutôt été une bonne chose pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, votre père et moi, c'est une longue histoire. C'est vrai. Et mon père m'a dit que vous aviez un certain talent. Alors que s'est-il passé? Pardon? Williams, je ne me souviens pas vous avoir vu prendre des initiatives depuis que je suis là. Vous êtes comme les autres dinosaures de là-haut, une bande de vieilles souris effrayées qui a peur de bouger. Mais... Il n'y a pas de mais, Williams. Vous pouvez partir. Votre démission sur ce bureau demain matin. Mais votre père et moi avons ensemble ouvert ces portes il y a très longtemps. Williams, ces portes que vous avez ouvertes s'ouvrent dans les deux sens. Ne vous faites pas botter le cul en les passant. Vous les avez encore battus, vous ne perdez jamais. Gagner, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est jouer contre eux que j'aime. J'adore les laisser croire qu'ils ont une chance de gagner. Ensuite, je les écrase. C'est mon plus grand plaisir. Cette fois, la partie est terminée.
Votre boulot, c'est de décider. Vous appelez la police? Non. Je sais ce que je vais décider. Je réglerai ça plus tard. Allons-nous-en d'ici. Tu vas bien, papa? Oui. Tu veux boire quelque chose? Jason, écoute-moi, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Bien, je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai appris que tu avais viré Williams. Il a travaillé pour moi pendant 25 ans. Et tu n'aurais jamais... Attends une seconde, papa. Permets-moi de t'arrêter. Les temps ont changé. Le monde des affaires aujourd'hui est devenu pourri. Il est plein de requins et Williams se fait dévorer. Williams est un citoyen honnête. C'était un collaborateur fidèle. Un collaborateur? Il a surtout profité des avantages. Je dirige la banque maintenant. Et je ne veux pas être bloqué par une bande de vieux incompétents et fous. Père, tu t'es retiré. Alors ne t'inquiète plus. Emmène maman en croisière. Je contrôle parfaitement la situation. Jason, j'ai bâti cette banque à partir de rien avec ces vieux fous. Et nous n'avons jamais eu de scandale de cette ampleur. Tu t'inquiètes trop, papa, tu verras. Ils vont finir par se calmer et cette publicité servira à notre banque. Tiens, ta santé. Patron, votre problème vient d'être réglé. Tu as fait un excellent travail, Léo. Joyce Pride. Salut, Sam. Non, je suis disponible 2 heures. D'accord. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Quelle dextérité. C'est bon, j'ai la trouille. Mais ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. Vous êtes le sbire de Slade. Que faites-vous ici? J'ai eu un maximum de reproches à cause de votre exhibition d'hier. Mais je suis un homme d'honneur et je suis bagarreur aussi. Où avez-vous appris à vous battre? Vous êtes excellent. Et là, une minute. Vous n'allez pas me dire que vous avez cherché où j'habite, fait la démarche de venir ici, forcé la porte de ma maison, juste pour savoir où j'ai appris à me battre? C'est un peu flatteur, mais... Si.
Vous travaillez pour le plus grand escroc de la ville, ne me prenez pas pour une idiote. Écoutez, mademoiselle Pride, ou est-ce madame Pride? Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations sur mon patron, mais elles sont fausses. Si c'était un escroc, je serais le premier à le savoir. Slade est un escroc, je sais tout cela parce que c'est mon job de le savoir. Vous le protégez parce que c'est votre boulot, je respecte ce que vous faites. Mais ne venez pas m'ennuyer ici et tâchez Écoutez, je ne suis pas venu ici pour parler de Slade. Et peut-être que je n'aurais pas dû venir du tout. Alors je file et je vous souhaite une bonne journée. Hey, quel est votre nom? Ah, vous n'êtes pas au courant de tout, alors. Je m'appelle Armstrong, Jack Armstrong. Gardez bien les yeux ouverts, Jack. Allô? C'est de la part de qui? Un certain monsieur Silk. J'écoute. C'est Silk, monsieur Slade. Silk, je ne sais pas ce qui t'amuse de te faire passer dans ton entourage pour un macro de Perrette, mais c'est ton problème. Alors fais gaffe qu'aucun de tes potes merdeux ne se mêle de mes affaires. Eh, c'est une super couverture. Et ça me permet de rencontrer des gens importants comme vous, Slade. Écoutez, je connais beaucoup de monde à Washington. Et j'ai autre chose de plus à vendre que mon corps d'albâtre. Silk, je ne suis pas intéressé par les détails de l'ascension de ta vie sociale. Qu'est-ce que t'as pour moi? Écoutez, il s'agit d'un général bulgare qui a volé un détonateur. Il l'a passé dans la valise diplomatique. Pour l'instant, il est à l'ambassade. Ici même. Écoute. Écoute attentivement. Si t'arrives à l'avoir pour moi, t'auras 5 briques. Mais fais gaffe, si tu te plantes, je t'arrache les couilles et je te les fais bouffer. Relax, monsieur Slade. Quand peux-tu avoir cet engin? Bientôt. Très bientôt. 48 heures, Silk. Comme ça me laissera le temps de rassembler les fonds. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une semaine difficile, mais ça ira mieux. T'as des problèmes avec les filles ou quoi? Les filles sont chouettes. Elles n'ont pas eu beaucoup de clients, c'est vrai. Dis aux filles d'être aimables avec les clients, d'accord? Je t'assure qu'elles sont très aimables. Ne réponds pas. Et puis barre-toi, je t'ai assez vu. C'est pas vrai. Salut Arlène, ça va le boulot? Pas terrible. Dommage. Salut bébé. Salut chérie. Qu'est-ce que t'as pour moi? Oh, ta préférée. Super. Réponds, tu veux? Oui. Allô, ici l'entreprise de Silk. Que puis-je faire pour vous? Une seconde, s'il vous plaît. C'est pour toi. Allô? D'accord. Ouais. Écoutez, il aura le pognon. Nous serons prêts quand vous le serez. Ça ira.
Vous avez confiance en moi. Et l'affaire panaméenne, souvenez-vous, comme sur des roulets. Soyez pas inquiet. Écoute, Silk, assure-toi qu'il n'y aura pas d'embrouille. Devine. Sûrement l'ennemi. Ah, Tracy, je croyais que tu étais encore à Hong Kong. Je suis heureux de te voir. Et tu as l'air en pleine forme. Oh, toi aussi, papa. Comment tu es arrivé là? Joyce, elle est venue me chercher à l'aéroport. Ah, c'est gentil de sa part. Comment est-ce que ça va entre vous deux? Pas terrible. Elle ignore mes appels téléphoniques. Ça s'arrangera avec le temps. Une bonne tasse de thé, ça te plairait? Et tu vas me raconter tes aventures extraordinaires. Des gardes du corps. Tu parles. Vous avez l'air de 3 laquais, battus par une petite merdeuse qui vous a maté. Justement, voilà le 3e. Où étais-tu passé? Vous avez un problème? C'est ça, nous avons un problème. Moi, je pense que vous devriez relire le contrat. Je ne suis pas payé, ni les autres d'ailleurs, pour être votre esclave. Je te paie pour que tu fasses ce que je veux que tu fasses, connard. Emmène ces clowns hors de ma vue, ils me rendent malade. Merde. Dix-septième heure. Je n'ai plus de café. Et je n'ai plus faim non plus. Et je ne suis même plus furieuse d'avoir manqué le dîner avec Joyce et Sifu. Même si je n'ai pas vu Sifu depuis 6 mois. Ah, la vie passionnante d'un agent du FBI a quelque chose de bien. Ça vous apprend à être patient. Ouais, c'est notre vautour du désert. Oui, c'est lui. Le marchand d'armes a décidé de rentrer sur Washington. Dragon, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais à Hong Kong. Ben, je suis venu ici pour t'inviter à dîner. Oh, allez, arrête tes bêtises, c'est sérieux? D'accord. Le FBI a averti Interpol de la présence de ton ami arabe ici. Et voilà pourquoi... Regarde. On dirait que le prince a reçu un important coup de fil. C'est le détonateur. Chut. Ils discutent l'achat du détonateur. Le détonateur pourra être livré sur un bateau nommé Volga à Baltimore. Quand? Sous peu. Et? Je ne savais pas qu'il était si facile de transférer 250 millions de dollars dans une banque suisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'arabe dit que son acheteur est Slade. Je suppose qu'il parle de Jason Slade. Tu parles du type de la Banque internationale? Ouais. C'est réglé, Slade. Ça commence. Oh, voilà les problèmes. Sortez de cette voiture! Qu'est-ce que vous foutez ici?
Bonjour, Monsieur Slade. Bonjour. Voici votre emploi du temps. D'abord, petit déjeuner avec l'ex-président Reagan. Alors surtout, n'oubliez pas... Non, j'en ai assez de ce monsieur et je vais annuler tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais dire au président? Je m'accorde une journée de congé. Dites-lui ce que je viens de vous dire. Ok. Bonne journée. Comment vont les affaires? Ça va bien, Monsieur Slade. Y a pas de problème? Pas avec votre nom sur la porte. Bien. Merci de me prêter votre réserve. Vous savez bien que cet endroit est pour moi qui à vous. Excusez-moi. Tout est chargé. Très bien. Hank, nettoyez un peu cet endroit. Ce sera fait, Monsieur Slade. Eh bien, puisque nous voilà transformés en déménageurs, c'est quoi les boîtes, au fond? Depuis quand je te paye pour poser des questions? C'est pour veiller sur votre confort. Eh bien, si tu veux savoir, ce sont mes petites affaires personnelles. Les lettres d'amour, la correspondance de certains vieux amis. Alors ne t'inquiète pas, c'est rien d'important. Rien d'important, Monsieur Slade. Eddie, vous pouvez y aller? Oui. Lequel de ces trois billets? Europe, Mexico, les Caraïbes? Oh, moi, je préfère l'Europe. D'accord. Tu vas chercher la voiture, je t'attends ici. Oui? Tiens, Monsieur Silk. L'homme qui a 9 vies, ou dois-je dire personnalité? Dites-moi, quelle est la personnalité d'aujourd'hui? Je suis vraiment très fier d'être remarqué par un bel agent spécial. Pas si vite, Silk. La dernière fois qu'on a fait des affaires, t'as filé avec mon argent et je me suis démerdée seule. Tu me dois un tuyau, Silk. Et si quelqu'un à Washington sait quelque chose sur un détonateur, c'est toi, bébé. Arrête! Je suis rien qu'un petit Mac, moi. Aïe! Tracy, laisse ce minable tranquille pour l'instant. Il travaille pour moi en ce moment. Papa, comment savais-tu que j'étais là? Bien, allons boire quelque chose. Merci encore. Vous honorez mon restaurant de votre présence. Restez manger quelque chose, Monsieur Slade. Non, Wang. Merci de me prêter votre cave. Non, c'est un plaisir. Frankie, dis-moi, qui est cet homme là-bas? Tu connais pas ce type? Il s'appelle Jason Slade, c'est le banquier. Oh, oui. Je vois, merci. À ton service. Merci. C'est lui, Jason Slade. Joyce a fait un reportage sur lui. C'est un homme mauvais. Garçon!
Je crois que je suis arrivé juste à temps pour vous aider à travailler. Plus précisément, quelques kicks. Très bien. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui fait des manières. Je ne prends jamais de leçons avec un aveugle. Qui, moi, aveugle? Au contraire, je suis venu pour vous dire que certains détails m'ont permis de voir clair. Est-ce à propos de Slade? Ouais. Et vous savez quoi? Il est tendu. Il est tendu. Ouais. Vous êtes venu pour me parler de l'humeur de votre patron. Je vous ai dit ce que je ressentais, c'est tout. Ça me paraît logique. Qu'est-ce qui vous paraît logique? Je pense que vous le seriez aussi si vous étiez sur le point de tomber pour vol pour $1 milliard. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous commencez à voir la vérité. Non, je commence à me poser des questions sur la vérité. Aucune différence. Il y a un problème. Excusez-moi. Voulez-vous m'expliquer ce que vous faites ici, jeune homme? Tracy, que se passe-t-il? Ce jeune homme rôdait autour de ta maison. Je croyais que quelque chose n'allait pas. Tracy, c'est notre petit frère de Kung Fu, Mickey. Oh, Mickey, oh, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Et voici Jack Armstrong. Mais je le connais, lui. Heureux de vous connaître. Moi aussi. Oh, et voici l'inspecteur Lee de Hong Kong. Monsieur Lee. Salut. Salut, Joyce Pride. Joyce. Inspecteur. Allons à l'intérieur prendre un verre. Venez, Mickey. Patron, c'est Silk. Tu es en retard. C'est qui, lui? Monsieur Fellows, ingénieur. Spécialiste département défense. C'est une affaire privée, Slade. Silk, je ne saurais pas faire la différence entre un détonateur et un vibromasseur. Notre ingénieur pourra vérifier que je n'achète pas un vibromasseur. Ouais, bon. Et moi, je voudrais voir le pognon. Évidemment. Oui. Allô? Vous êtes prêt à bouger? Oui, monsieur Slade. Bien. Je veux que vous alliez... Où on va, Silk? Et pour mes 5 millions? Une minute. Tu m'emmerdes, Silk. Tout le fric est dans le même camion, t'auras ta part et l'ingénieur aussi. Alors indique-moi l'endroit tout de suite. Oh, ok. Appartement 29. Qu'il fasse clignoter les phares. Écoute-moi bien. Rendez-vous à l'appartement 29 et faites clignoter les phares. Compris? Compris, on y va tout de suite. Bon, alors bougez vos fesses. Qu'est-ce que vous allez faire? La guerre des étoiles numéro 3? Ou le retour du Jedi? Je suis arrivé au sommet du monde. Aucun homme ne contrôle autant d'argent. Aucun homme ne peut me combattre. Aucune femme ne peut partager mon lit sans être à moi pour la vie. Je suis comme Dieu. Et je pisse sur vous. Depuis là-haut. Vous êtes dingue.
Oui, peut-être. Mais je serai l'homme dont l'histoire se souviendra. Allez, on y va. J'arrive. Qui a collé ces trucs-là? Allez, on avance. Qu'est-ce que t'attends? Oh merde, qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh merde! Oh merde! Nous sommes prêts, Monsieur Slade. Très bien. Allons-y. Attendez une seconde. Oui? Quoi? Espèce de petit rapace. Tu m'as doublé. Non, j'ai rien fait. T'es trop gourmand. Trouillard stupide. Je sais que tu m'as vendu. C'est pas moi, Monsieur Slade. Vous pouvez me croire? Eh bien, ça ne changera rien du tout. Il y a beaucoup trop de pognon là-dessous. Mais il n'y a qu'un détonateur. Et c'est moi qui l'aurai. Je n'abandonne jamais. Écoutez, Slade, c'est parce que vous avez beaucoup d'ennemis. Des ennemis? Je vous en prie, Slade. Donnez-moi encore une chance. Une toute petite chance. D'accord, Silk. Je vais te donner une chance. Je sais que tu te défends bien. Alors je te laisse t'en aller. Mais pour arriver à la porte, il faudra que tu passes par moi. Bon, bah là, j'ai pas le choix. Vas-y, debout! Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici, mais vous allez le tuer si vous continuez à frapper. Et je ne serai pas complice d'un meurtre. Je te conseille de la fermer. Je te signale que t'es pas payé pour régler mes affaires, espèce de con, alors ferme ta gueule, pauvre mec. Et maintenant, tire-toi d'ici. Fous le camp. Ne me laisse pas crever comme un chien là-dedans.
tes mains. Serre-toi de tes poignets pour te protéger. Attention à la garde. Gardez les mains au niveau du visage. Allez, montez-les ces poings. C'est bien. Tes jambes. Un bon combattant est un combattant rapide. Case, va plus vite. C'est bien. Hé, monsieur l'entraîneur. Encore là? Jake Armstrong. Oui, toujours présent. Je suis en retard pour l'entraînement. Seulement de 13 années. Sûr, et t'en voir. Et moi donc. Tu m'as manqué. Tu t'en es bien sorti. J'ai lu beaucoup de choses sur toi. Ouais, vieux, tu peux être fier de toi. Ouais, je te remercie. Tu sais, même si je venais plus dans cette salle, je n'en étais pas parti totalement. Ces bruits, ces odeurs... Quoi que je peux le dire, ça m'a manqué. Ouais, tu vois, ça c'est pas notre gars. On est obligé de remplir les sacs toutes les semaines quand tu t'entraînais. Allez, vas-y. Tu meurs d'envie de vider ce sac. Je peux, c'est vrai? Il y a longtemps qu'il n'a pas souffert. Merci mille fois. Ah. Allez les gars, on s'endort pas. C'est toi, Jack Armstrong, celui dont Hawkins n'arrête pas de parler? Ouais, et il arrête pas de nous gonfler. Qu'est-ce que t'es venu foutre dans le coin? Il paraît que t'es trop bon pour être là. Dis donc, t'as fini de t'entraîner? Il va pouvoir nous apprendre quelques trucs. Écoutez, je suis très flatté, mais je ne suis pas d'humeur. C'est juste de petits rounds ici même. Hey, je suis sûr que Hawkins vous a enseigné autre chose. Ouais, mais il n'est pas là. Et je veux savoir. T'en as assez vu? D'accord, d'accord. Vous devriez écouter votre entraîneur. Il sait parfaitement de quoi il parle. Et Armstrong, merci pour la leçon. Entraîneur? Faut que j'y aille. Ok. Écoute, je t'ai vu travailler sur le sac. J'ai vu que quelque chose n'allait pas. N'oublie pas que nous avons le choix entre deux routes dans la vie. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Tu prends la direction que tu veux. Merci, monsieur. À bientôt. Dieu te garde. La porte est toujours ouverte. Et reviens nous voir avant 13 ans. D'accord, promis. Bien joué, John. Merci, chef. Les clés sont sur le contact. L'argent dans le coffre.
Jason Slade doit être dans ses petits souliers. Il a pu nous échapper dans la dernière affaire, mais cette fois, on lui a fait voir qui est plus fort. Je suppose que la CIA est rassurée aussi. J'espère cependant que ce détonateur manquant ne réapparaîtra pas d'ici tôt et qu'on n'en reparlera jamais. Allez, prenez quelques jours. Allez à la pêche. Profitez un peu de votre famille. Oui. Sean Pride. Tard dans l'après-midi, un corps a été découvert au nord de Chain Bridge. La personne a pu être identifiée comme étant un homme d'affaires nommé Silk. Selon certaines sources, Silk faisait l'objet d'une enquête pour proxénétisme. Et surtout, pour la divulgation de secrets gouvernementaux. La police affirme qu'une enquête méticuleuse sera menée sur ce meurtre. Depuis les rives du Potomac, ici Joyce Pride pour Seaview News. Je ne comprends pas pourquoi vous ne livrez pas l'objet. Comptez-vous toujours le vendre? Voyez-vous, je n'ai pas l'usage privé d'un détonateur nucléaire. Vous jurez sur votre Dieu que vous le possédez? Savez-vous sur quoi je jurerais volontiers? Bien sur les 3 milliards de dollars que vous devez payer à la livraison. Vous saviez bien avant que nous nous soyons mis d'accord, M. Slade, mes banquiers à Zurich étaient prêts à transférer l'argent sur votre compte en Suisse. La somme est énorme. Pourquoi hésitez-vous? Eh bien, disons que j'ai différentes raisons. Vous devez y aller, je crois. Ne me faites pas attendre trop longtemps. Qui t'a autorisé à rentrer ici? Monsieur Slade, je souhaiterais que vous écoutiez bien attentivement ce que j'ai à vous dire. Je vous emmerde. Allez vous faire foutre, je ne travaille plus pour vous. Nous sommes faits pour nous entendre, ça me convient. Mais avant, je voudrais te présenter quelqu'un. Hideo? Tu vois, je t'avais remplacé, mon vieux. Je te présente Hideo Yoshi, champion de full contact et de karaté au Japon. Si jamais tu ennuies Monsieur Slade, je t'étripe vivant. J'en doute fort, vieux. Mais laisse-moi te dire un mot encore sur ton patron. Ce mec est en train de se faire descendre en flammes. Fais gaffe de ne pas te brûler les doigts en t'approchant de lui. Je vous souhaite une mauvaise journée. Suis-le. Je veux savoir où il va et aussi qui il voit. Bien. Jack? Il y a un truc qui va pas. T'avais raison. Ça me gêne de l'avouer, mais t'avais raison. À propos. À propos de ce fumier de Slade. Tu peux entrer. Tu as déjeuné? Non. Tu veux que je te dise? C'est Slade que j'aimerais manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tiré, voilà ce qui s'est passé. Et ce qui me gêne le plus, c'est que je n'ai aucune preuve de ces magouilles, excepté ce que j'ai vu. Et ça devrait suffire, Jack. Non, ça ne suffira pas, je n'ai rien de concret pour dévoiler ses malveillances. Si je me retourne contre lui publiquement, et il le sait, c'est ma propre réputation qui va en souffrir, en même temps que la sienne, et j'y tiens pas. Ça n'est pas ta faute si Slade est pourri. Non, mais ne perds pas de vue que j'ai passé 4 années de ma vie à protéger un criminel. Qui croira que je n'étais pas au courant? Joyce, tu sais bien qu'on va me surveiller. Et quand la presse va cerner sérieusement les saloperies de Slade, c'est plus que ma réputation qui sera entachée. Pas si tu parles le premier. C'est pas vrai, pourquoi fais-tu toujours ça? Quoi? Défier un peu plus, pousser les gens. Excuse-moi. T'excuser? Désolée. J'ai appris ça avec Sifu. Je dois sans arrêt me poser des questions à moi-même ou aux autres. Ah, adepte du kung-fu, hein? Oui. Il enseigne le Shaolin du Sud, 10 animaux et 25 styles d'armes. Ça veut dire quoi?
Oh, rien, ce genre de choses me semble sophistiqué pour quelqu'un comme moi. Oh, c'est toi qui me défies maintenant. Joyce, mange. Oh. Regarde ce que tu as fait. Hein? Joyce Pride. Tracy, Sally. Tout de suite. J'étais sur le point de déjeuner. Ok. Je peux amener un ami? D'accord, d'accord, à tout de suite. C'était ma sœur et elle voudrait me voir pour parler de problèmes qui lui sont personnels. Ok, ne t'inquiète pas. Je te dirais bien d'emporter à manger, mais... Tu sais ce que je veux? Que tu me promettes de remettre ça à plus tard. D'accord. Parfait. Mickey, salut. Salut, Joyce. Tu te rappelles de Jack Armstrong? Oui, l'employé de Slade. Je repasserai demain, je vois que je tombe mal. Mickey, est-ce que ça va? On dirait qu'il y a quelque... Non, ça va, je reviendrai. D'accord. Ok, à bientôt. On s'appelle. Joyce est en retard. Elle arrive, papa. Elle est comme ça, jamais disponible. Ça ne changera pas aujourd'hui. Elle sera là dans 1 minute. Écoute, nous allons discuter calmement sans nous engueuler. D'accord? D'accord. La voilà. Joyce? Oh, Joyce? Joyce? Je t'en prie. Fais pas ta mauvaise tête. Pourquoi tu fais ça sans me prévenir? Ne sois pas si sévère. T'aurais pas dû faire ça. C'est lui qui me l'a demandé. Allez, viens. Salut, Joyce. Je suis heureux de te voir. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais un verre d'eau. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux boire? Je ne veux rien. Je vais prendre un thé glacé. Joyce. Non, rien, merci. Eh bien, nous voilà enfin réunis. Il y a si longtemps. Papa a mis un point final à ma mission hier. Ta sœur était sur une mission très dangereuse. C'est ce que je vois. Excusez-moi, j'ai un coup de fil à donner. Joyce. Je pense qu'il faut que j'aille au bureau. Joyce. S'il te plaît, reste. Je ne sais plus quoi faire. Quel que soit le pays où je me rends, je tombe sur toi par le biais de la télévision. Je ne peux pas te dire combien je suis fier de toi. Et combien je regrette de te voir dans cet état. Comment sais-tu dans quel état je suis? Tu ne sais absolument rien de moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu ne sais absolument rien. Tu veux jouer les bons pères, mais cela ne m'intéresse pas. Parce que tu ne fais pas ça pour moi. Tu le fais surtout pour te sentir mieux. Joyce, tu es injuste. Tu ne connais pas toute l'histoire. Écoute, je ne veux rien savoir. Joyce, ne sois pas ridicule. S'il te plaît, assieds-toi. Désolée, je dois y aller. Joyce et Mickey.
J'ai quelque chose à te montrer. Passe le plus vite possible. Je te préparerai un super dîner. C'est très important. Alors à plus tard. Salut. Ça sent bon. C'est elle. Oh, la cassette. Hey. On se calme. Hey, merde! Où est la cassette? De quelle cassette vous parlez? Qui êtes-vous? De quoi est-ce que vous voulez parler? La cassette. Sors d'ici! Cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Cassette. Je l'ai. Mickey? Mickey? Joyce! Oh! Joyce! Joyce! Oh mon Dieu! Mickey, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Une vingtaine de Japonais viennent de sauter sur moi. Pourquoi? Ils voulaient ma cassette. Quelle cassette, Mickey? J'ai espionné Jason Slade. Et j'ai fait une cassette sur lui. De quoi est-ce que tu parles? Je l'ai faite pour ton boulot, c'est une grosse affaire. Jason Slade s'est fait rouler par la CIA. Allez, viens, Mickey, il faut que tu ailles à l'hôpital. Lève-toi. Attends, c'est pas ça la plus grande nouvelle. Le gars qui s'est occupé de lui, c'est ton père. Mon père? Oui, j'ai tout enregistré sur cette cassette. Et Slade est au courant maintenant. Faut que j'appelle Tracy. J'appelle Sifu et je leur demande de venir, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi. Vas-y, je t'en prie, va vite. J'y vais, merci pour tout, Mickey. On va revenir et se faire un super dîner demain. J'y vais. Oh. Oh. Oui. Papa? Papa?
Pourquoi il n'est pas ici? C'est sûrement Slade. Faut qu'on y aille. Il t'aime tellement. Dépêchons, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Tracy? Slade a kidnappé notre père. Je sais où il doit être. Allons-y. On y va. Dis-moi où est planqué mon pognon, sinon je te promets que je t'arrache le foie. Ce n'est pas moi qui l'ai. Pauvre connard! Je veux mon pognon! C'est le gouvernement qui l'a. Tu as accès au fond, Bride, et tu vas rembourser ce que j'ai perdu. Je vais écrire une lettre au président. Il a disparu, ton argent. Je vais te faire regretter d'être venu au monde. Reconnais-le, Slade. T'es foutu. Bride, je ne perds jamais. Tu m'as perdu, Slade. Je t'accorde un petit sursis de quelques minutes. Mais après ça, tu vas être le plus beau barbecue qu'on ait jamais vu. Trouvez-le-moi et tuez ce pourri. Sans armes, idiot. Je vous ai dit de le tuer, pas de faire sauter la terre. C'est plein de caisses d'explosifs ici. Monsieur, oui, monsieur. Et les gars, vous savez que c'est un escroc? Barrez-vous, laissez tomber avant qu'il soit trop tard. T'as toujours dit que si on prend l'argent de quelqu'un, on s'occupe de régler ses problèmes. Faites gaffe à ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, je suis le problème de Slade. On va leur botter le cul. Papa, est-ce que ça va? Tracy. Joyce. Oui, ne t'inquiète pas. Faites attention, il y a de l'essence. Patron, je me charge de ce type. Tu le tues. Moi, je vais entraîner les filles. Surtout ne crois pas que je vais te faire un cadeau. Allez, viens, je t'attends.
Occupe-toi de papa. Pas tout de suite. Je vais voir si tu es à la hauteur de ce qu'on dit. Regarde ce que je peux faire de toi. Je ne crois pas. Pas mal. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Allez, viens. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Ça va, oui. Je vais être assis. Vas-y, va. Soyez sans crainte, cher monsieur. Vous êtes toujours bien coiffé. Qui vient le premier? Allons, du courage! On ne bouge plus! Allez-y! Allez de ce côté! Main en l'air! On ne bouge plus! FBI, agent Pride, arrêtez cet homme pour tentative de meurtre et vente d'armes illégales. Emmenez-le! Cette fois, c'est fini, Slade! On vous arrête! Vous êtes fous! Imbécile! Je ne suis pas fini! Jamais je ne serai fini! Il n'y a que la mort qui anéantira Jason Slade!
Tout va bien, papa? Idiot! Imbécile! Je ne suis pas fini! Il n'y a que la mort qui anéantira Jason Slade! Joyce, on est prêt! J'ai fait mon reportage. Joyce, écoute-moi. Le rôle des agents du gouvernement ne doit pas être connu. C'est la seule façon pour que ce genre d'incident ne se renouvelle plus. Joyce, attends. Oh. Merci. Ça va, je suis bien? Oui. Bien, les enfants, mettez-vous là. Dépêchez. On est prêts? 3, 2, 1. Ce que vous apercevez derrière moi, c'est le FBI mettant fin à une triple escroquerie internationale qui menaçait la paix du monde. Arrêté pour conspiration dans la vente d'un détonateur nucléaire, Jason Slade, le financier sujet à controverse, vient de disparaître de la scène grâce aux agents du gouvernement qui viennent de démasquer Slade. C'était pour CView News, un reportage exclusif. Ici, Joyce Pride. Coupez, c'est bon.